Passage de ralliement obligé des villes du sud-est du Sénégal et des pays limitrophes. Kaolack, capitale du Sine Saloum, de par sa position au centre, s'étale sur une superficie de 5 357 km², avec une population de 918 355 habitants en 2013, dont 61,2% ont moins de 21 ans. Kaolack affiche un panorama élogieux. La région de Kaolack compte 3 départements. Le département de Kaolack, du même nom, le département de Guinguinéo et le département de Nioro-du-Rip. C'est une région qui se trouve au sein du bassin arachidier du Sénégal. Ici à Kaolack, les potentialités, c'est effectivement agricole. Le secteur de l'élevage est assez important ici. Et surtout aussi, c'est une région qui reçoit énormément de transhumants. Et en dehors de ça, il y a le secteur transport. La route vers le Mali, c'est par Kaolack. La route pour la Gambie, c'est par Kaolack. La route vers la région sud du Sénégal, la Casamance, c'est par Kaolack. Nous avons aussi une autre connexion vers Dakar. Et tout ceci avec les projets que le président vient de lancer de réhabilitation des routes feront que ce sera une plaque tournante, non seulement de transport, mais aussi de l'économie du Sénégal. Avec des infrastructures de transport adaptées, dont 11 gares routières, dont les plus en vue, Garage Nioro et la gare urbaine, ainsi qu'un aérodrome et 14 000 motos-Jakarta cumulés à l'existence de bus modernes. Kaolack contribue fortement à la diversification de l'offre de transport au Sénégal. Vous y ajoutez la possibilité de développement du transport fluvio-maritime rendu possible par le port de Kaolack, qui joue un rôle appréciable dans le commerce de divers produits tels que le sel, l'huile, le tourteau, etc. Vous comprendrez le dynamisme socio-économique de la région centre du pays. Kaolack, c'est aussi une économie régionale diversifiée. L'agriculture, occupant environ 75% de la population active, est le moteur de l'économie régionale. En effet, en 2011-2012, la région de Kaolack a fourni respectivement 12% et 16% de la production nationale de mil et d'arachide. La principale activité, c'est l'agriculture, surtout l'agriculture arachidière et l'agriculture céréalière. Donc, ce qui fait que Kaolack est considéré comme la zone centrale de l'agriculture sénégalaise. Il y a beaucoup de spéculations. Vous avez vu qu'on a parlé de maïs, de mil, de sorgho, mais on peut même parler un peu de la riziculture qui se fait dans le Nioro. Donc pour l'arachide, je reviens en disant que la moyenne des 5 dernières années donne 131 600 tonnes. Et que la totalité des céréales, c'est 143 000 tonnes. Doté d'un abondant cheptel, varié de près de 4 500 000 sujets, dominé par les volailles, les ovins et les caprins, qui représentent plus de 90% des effectifs. Kaolack, c'est aussi un important bassin piscicole, avec un accès sur l'océan Atlantique, à travers le fleuve Saloum, malgré l'absence de façade maritime. En témoigne l'important marché central aux poissons, qui ravitaille les autres départements, les régions voisines et la République de la Gambie. Notons que la quasi-totalité du sel artisanal et industriel du Sénégal est produite dans la région de Kaolack. Près d'une dizaine d'entreprises industrielles s'activent dans les domaines de l'huile et du textile. La présence d'unités agro-industrielles telles que la Suneor, la Novacène, la nouvelle société des salins du Sine Saloum, la Sodefitext et la centrale électrique de Kahone constituent des indicateurs économiques pertinents de la région. L'artisanat est un secteur d'une grande importance dans le tissu industriel de la région. L'existence d'une chambre des métiers et d'un village artisanal valorise le génie créateur des Kaolackois, qui se manifeste par une offre de produits de qualité assez diversifiée. Le village artisanal de Kaolack existe depuis 1973. Ici compte beaucoup d'artisans de différents métiers
Nous avons des bijoutiers, des maroquiniers, des cordonniers, des sculpteurs et des tailleurs, etc. Nous avons aussi des tisserands. Le village fait partie des meilleurs villages du Sénégal. Et nous avons des bons produits dans le village. Je vous conseille d'y visiter avec Zola. Kaolack mise aussi sur les secteurs sociaux. L'offre médicale de la région de Kaolack affiche un tableau reluisant avec 4 districts sanitaires, un hôpital régional, 4 centres de santé, 84 postes de santé et 249 cases de santé. Près d'une dizaine de services paramédicaux complètent le tableau. Les 97 forages fonctionnels dans la région avec un large maillage territorial assurent un approvisionnement correct des populations, même si le problème de salinisation de l'eau dans ces départements, à l'exception de Nioro, demeure. Les enfants de la région sont dans une posture éducative appréciable, avec une progression fulgurante de l'enseignement. Kaolack abrite d'importants établissements d'enseignement publics et privés. On y trouve des établissements d'enseignement technique et professionnel. L'université El Hadj Ibrahima Niass, à vocation agricole, qui sera opérationnelle en octobre 2015, boucle le cycle. Kaolack, de par sa position géostratégique, occupe une place de choix dans les échanges commerciaux. En effet, le marché central de Kaolack est l'un des plus grands marchés du Sénégal, voire de la sous-région. 19 marchés permanents alimentent en denrées de première nécessité les habitants de la ville de Kaolack. Kaolack est assise sur un socle de microfinance énorme, avec une quinzaine de représentations bancaires et près d'une quinzaine de mutuelles de crédit pour accompagner les activités économiques des acteurs régionaux. Le développement des transactions commerciales est facilité par la présence de toutes les grandes banques qui y sont représentées, à côté d'une agence de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. La Chambre de commerce a mis en place un certain nombre d'outils et de programmes pour mieux accompagner les opérateurs économiques de la région. Parmi ces programmes, je peux citer le programme d'appui aux entreprises rurales, qui est un programme initié par la Chambre de commerce pour accompagner et renforcer la capacité des entreprises situées au niveau du monde rural. Nous avons aussi d'autres programmes comme le GUMA, le groupement d'utilisateurs agricoles, dont l'objectif est d'aider les agriculteurs à acquérir le matériel agricole. Et sur ça aussi, nous avons un autre programme qui est très important, qu'on a appelé le programme des points focaux, qui consiste à installer des bureaux de chambres de commerce dans toutes les collectivités locales de la région. L'objectif, c'est de décentraliser l'activité même de la Chambre dans les collectivités locales. Avec la Société nationale d'électricité, à travers la centrale de Kahone, qui assure la fourniture d'électricité, Kaolack pourrait tirer profit de l'ensoleillement quasi permanent de la région pour promouvoir le développement de l'énergie solaire. Kaolack, une région bien connectée au réseau téléphonique, une couverture du réseau téléphonique satisfaisante, un accès Internet haut débit, facilité par la présence de tous les opérateurs intervenant au Sénégal. La région de Kaolack compte aussi plus d'une vingtaine de réceptifs hôteliers, dont le dernier né, Al Diana, présente des caractéristiques aux normes. Kaolack se singularise par la richesse de son patrimoine historique et culturel. Un terreau de la chasse et du tourisme culturel. La chasse est réglementée et pratiquée dans 8 principales zones à mouiller et facilitée par une faune riche et variée. Des faucons graisseurs-ailettes, localisés sur l'île Kousmar, sont estimés à 28 000 oiseaux, signifiant que le site abrite entre 30 et 50% de la population nicheuse européenne de cette espèce. Du côté du tourisme culturel et religieux, les foyers religieux rivalisent d'ardeur pour prolonger le message interreligieux dans les contrées les plus reculées de la région. Medina Baye, Léona Niassène, Porokhane, Kahone, Darussalam en sont les plus expressifs.
Kaolack déroule un tapis vert pour l'écotourisme grâce à la richesse de ses vallées, à la beauté du delta du Saloum, à l'originalité du Baobolon et à la diversité de ses faunes dans les nombreux parcs. Notre richesse, c'est l'histoire. Notre richesse, c'est la culture. Notre richesse, c'est la religion. Et le Saloum vraiment en possède beaucoup. Donc il est tout à fait urgent, il est opportun aujourd'hui, actuellement, quand même qu'on parvienne à envahir les salons par les produits du Saloum. Le cœur de Kaolack, un centre d'affaires et d'échanges économiques qui bat au rythme des programmes de la télévision régionale, qui fait la fierté des populations de Kaolack, va certainement redonner à la capitale du Saloum sa vocation de ville carrefour. Elle abrite de nombreuses infrastructures à vocation futuriste pour cette ville au totem emblématique d'Ombosé Koumbadiguen. Les perspectives de développement convergent vers l'érection de la région de Kaolack, un pôle de développement soutenu par un secteur privé fort, une agriculture diversifiée et un réseau d'infrastructures modernes devant promouvoir un développement économique régional durable et intégré. Je pense que l'attractivité territoriale aujourd'hui, on peut le dire à Kaolack, sans pour autant régler les problèmes du port de Kaolack, du port sec. Dans la vallée du Baobolon aussi, tout ça, il y a d'énormes potentialités, mais sous-exploitées, parce qu'il y a un problème de financement de l'investissement, de financement de la valorisation. Je pense que là aussi, dans la zone de Nioro, il y a de réelles opportunités en matière de développement rural, tout au long de la vallée. Donc c'est un grand projet territorial, le Baobolon. Je pense que si c'est réglé, ça peut régler beaucoup de choses en matière d'investissement, mais en matière d'occupation du territoire par les populations, par les acteurs économiques. Certainement, les autorités sénégalaises devront miser sur le potentiel et le génie créateur des populations de la région de Kaolack pour réussir le plan Sénégal émergent.